Un fauteuil pour deux, pour le père ou pour le fils, car le deuxième tour de la présidentielle au Sénégal ressemble à une querelle de famille entre le père spirituel Abdoulaye Wade et son ancien Premier ministre Macky Sall, deux leaders qui autrefois ont travaillé main dans la main avant d'être divisés par le pouvoir. L'objectif du fils spirituel est de pousser le père vers la sortie. Si ce dernier est arrivé en tête du premier tour avec 34,81% contre 26,58% pour son challenger, l'arithmétique démocratique joue en faveur de Macky Sall. Le contexte nous est favorable avec la coalition de tous les candidats au premier tour qui me soutiennent, mais aussi la mise en place du nouveau rassemblement des forces du changement. Abdoulaye Wade, pour sa part, courtise les électeurs indécis tout en mettant en avant son bilan et les grands chantiers à venir. Je ne veux pas vous laisser à un apprenti. Un apprenti qui a commencé à faire ses leçons politiques dans mon université. Qui du père ou du fils aura le plus convaincu les électeurs pendant cette longue campagne? À jour J-1 du deuxième tour, les regards sont déjà tournés vers le verdict des urnes. Les différents acteurs attendent que soit honoré l'engagement de la mairie de Cotonou de mettre à la disposition de la société Ben Afrique ce site de près de 2 hectares qui est là stable à s'achever pour les matériels et équipements de transport urbain. Il était initialement prévu de commencer les opérations au mois de décembre de l'année dernière, 2011. Tout avait été organisé dans le but de pouvoir réaliser cet objectif. Malheureusement, nous avons dû reporter plusieurs fois cette date par le fait que tout dépend de la mise à disposition d'un terrain situé près de la place de l'Étoile Rouge. Les arrêts de bus pour ce transport interurbain sont en construction dans la ville de Cotonou et environ, à l'image de certaines capitales africaines. Ce transport urbain va être une réelle source de création d'emplois. Notre vision, c'est donc régler un peu avec donc, les autorités en charge donc, de création d'emplois, apporter donc notre pied à l'édifice en créant d'emplois nouveaux et régler un peu le programme donc, du chômage. Les investissements consentis sont lourds et attendent d'être rentabilisés. Mais au-delà, le transport urbain dans la ville de Cotonou relève surtout du social et tout le monde en sera bénéficiaire. International africain des investissements, de partenariat public-privé s'est tenu sur 3 jours en Côte d'Ivoire. Ce forum qui a eu pour thème comment favoriser et accélérer le développement de l'Afrique par des partenariats publics-privés a regroupé plusieurs participants nationaux et internationaux à l'Hôtel Ivoire. Ce qu'il faut retenir de la journée d'hier, c'est des messages forts. Le message du Premier ministre, chef du gouvernement, qui a affirmé l'engagement de l'État à faire des PPP l'un des principales actions dans la mise en œuvre du plan et du programme présidentiel adopté par le gouvernement. Ce forum vise d'une part à mener une réflexion sur la mise en place des cadres sains, incitatifs, favorisant l'accélération du développement des infrastructures et services publics en Afrique, et d'autre part à regrouper à un même lieu les États de la sous-région porteurs de projets pouvant faire l'objet de partenariats publics-privés et des investisseurs du monde entier souhaitant conclure des contrats de type gagnant-gagnant. Un grand échangeur que la société Sintram a réalisé. Et cet échangeur-là, il permet de faciliter tout le trafic pour les gens qui viennent du sud, nord, est, ouest. Et cette autoroute-là, elle va jusqu'à 500 km. C'est par des sessions plénières, des sessions de groupe, de formation, des tables rondes, des visites de stands, d'opportunités d'affaires que s'est déroulé ce forum qui a créé une plateforme d'échange entre hommes d'affaires. Fini les longues attentes que les retraités de la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS ont connues par le passé. La retraite,
préoccupation des pouvoirs publics est devenue dès ce jour automatique en République du Congo, puisque les salariés ne vivront plus la retraite comme une sanction disciplinaire. Dorénavant, 45 jours suivant la période de cessation d'activité suffiront à tout salarié pour rentrer en possession de ses droits de pensionné. L'état des départs à la retraite au titre de l'année 2012 fait par l'administration se présente ainsi qu'il suit. S'agissant justement des dossiers traités au cours de ce trimestre, sur 543 dossiers attendus, 411 ont été validés, dont 132 agents contractuels d'État et 279 salariés des autres entreprises. Officiellement, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale a rendu automatique la retraite en remettant à un échantillon de 31 salariés sa décision de notification de pension. L'initiative est bonne, mais je crois que l'expérience est allouée et que je félicite par cette occasion le chef de l'État qui a eu l'idée de déclencher ce processus. Je souhaite que ça dure. Nous sommes dans la joie, c'est quelque chose qu'on n'attendait pas et aujourd'hui vraiment c'est réel. Le bon Dieu est avec nous tous. La réforme de la CNSS peut donc se constater à travers son arrimage à la modernité que le ministre de tutelle a touché du doigt par la visite de son service informatique.